Bonjour. Bonjour, madame, ça va bien? Mon Dieu Seigneur, là, c'est parce que j'ai un nouvel ordinateur, là, puis j'ai en train de me demander comment ça fonctionnait, mais ça arrive direct. Hey, c'est bon, ça. Vous allez bien? Très bien. Excellent. Il faut que ça aille bien, là, parce que la pandémie va être en veille de se finir. Ben ouais. On va être vacciné, là, à peu près tout le monde au mois de juillet. Ça fait que, après, après ça, on va pouvoir y faire des pieds de nez. Uh-huh. Alors, on va parler du prince Philippe, puis de la reine Élisabeth. Excellent. C'est un très bon sujet et d'actualité en plus. Oui, c'est une anecdote que je veux conter, moi. Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à Découverte du patrimoine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de plonger dans le temps avec Monsieur Yvon Picotte, qui a été ancien parlementaire de 1973 à 1994. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'entrevue du mois lorsqu'il a été notre invité. C'est très captivant et tout. Mais aujourd'hui, on va toucher à un volet bien particulier. Lors de la visite de la reine Élisabeth et du prince Philippe en 1987, nous avons trouvé quelqu'un qui a participé à cet événement-là et qui est ici pour nous le raconter. Yvon Picotte, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager cette expérience de vie que tu as vécue très particulière, la visite de la reine au Québec. Ben, effectivement, merci. Ça me fait plaisir d'y participer, d'autant plus que c'est un peu de circonstance. Le prince Philippe vient de mourir, il vient de décéder, là. Et puis, j'ai un souvenir de ça. Vous savez, quand on est en politique, qu'on dirige un ministère, qu'on est au gouvernement, on a toutes sortes de circonstances qui nous sont présentées d'une certaine façon. Et moi, comme ministre, j'étais ministre du loisir, de la chasse et de la pêche à ce moment-là, des sports et ministre du tourisme. Alors, j'avais de multiples activités à faire un peu partout. Alors, on se souviendra que, évidemment, ces derniers temps, ces dernières années, la reine n'est pas venue souvent au Québec parce qu'on sait ce que ça veut dire. Quand la reine vient au Québec, on a une sainte frousse que ça dégénère en toutes sortes de choses que les gens n'aiment pas. Ça fait qu'elle n'est pas venue très souvent, mais une des dernières visites qu'elle a faites, je pense qu'elle a fait une autre après, mais en tout cas, elle en a fait une le 21 octobre 1987. Alors, moi, je suis ministre, puis là, quand la reine vient visiter le Canada, puis elle vient passer un séjour de 2, 3 jours au Québec, le gouvernement du Québec est appelé à faire visiter des choses exceptionnelles à Sa Majesté ou au Prince Philippe, dépendamment de l'intérêt que le couple royal va demander. Alors, à partir de ce moment-là, moi, je suis sollicité comme ministre de la chasse et de la pêche. On sait que le prince Philippe est un amateur est un protecteur des animaux. Le prince Philippe, ben, évidemment, dans la royauté aussi, là, ils ont tout ce temps-là pour s'occuper des animaux puis de faire des bonnes œuvres. Alors, le prince Philippe, lui, avait un souci particulier pour la protection des animaux, de la faune et ces choses-là. Ça fait que durant que la reine est occupée, elle, ailleurs, on décide que le 22, si ma mémoire est bonne, c'est le 22. Il est arrivé le 21 octobre, c'est le 22 octobre que moi, j'ai une sortie avec le prince Philippe. En passant, le prince Philippe, là, c'est un gars qui n'avait pas la langue dans sa poche. C'est un gars qui passait des fois, on disait, ah, ben, c'est le prince Philippe qui parle. Des fois, il faisait rire un peu la galerie, ou des fois, il disait, ben, il me semble qu'il pourrait se retenir un peu. Mais je vais vous conter une anecdote qui a été rapportée à ce moment-là. Quand la reine est arrivée le 21 avec le prince Philippe à l'aéroport de Québec, la première place qu'ils ont visitée, c'est la chapelle Old Trinity à côté du château Frontenac. C'est une vieille chapelle, ça, que la couronne royale avait tout simplement défrayée
pour avoir cette chapelle-là à côté du château Frontenac. Ça avait été payé par la couronne royale. C'est en 1800 à peu près. Alors, ça date de quelques siècles. Et la première place qu'elle a faite en descendant, on l'a conduit là. Et c'était une vieille chapelle qui avait été un peu restaurée, mais qui était un peu en désuétude parce que pas beaucoup de fréquentation d'abord, pas tellement de gens qui s'adonnent à aller là non plus. Alors, le prince Philippe avait fait la remarque suivante, et c'était juste pour dire jusqu'à quel point là, c'était un peu subtil. Il dit The whole gird is looking a bit tired. En parlant de la cathédrale, il dit, il me semble que la cathédrale était un peu fatiguée. Et ça a fait dire aux gens que ça manquait de restauration, puis qu'il laissait savoir que ce que la couronne britannique avait érigé et donné au Québec comme chapelle avait été au fil des ans négligé. Alors, c'était un peu le style du prince Philippe de sortir du protocole et de dire des choses qui sont publiques, qui sont parfois surprenantes. Moi, je vais dire surprenantes. Alors, le 22, moi, durant que la reine est en train de faire autre chose ailleurs, le prince Philippe doit aller d'ailleurs à Saint-Anne-de-la-Pocatière parce qu'on avait décidé dans ce coin-là, pas le gouvernement, mais les autorités de la ville de Saint-Anne-de-la-Pocatière et Rivière-du-Loup avaient décidé de nommer un boulevard, le boulevard Prince-Philippe. Alors, il s'en allait inaugurer ça. Puis compte tenu qu'il y avait ça, puis compte tenu que lui avait manifesté le plaisir d'aller dans l'endroit où il y avait beaucoup d'oies blanches, qui s'appelle Montmagny, dans le coin de Montmagny. Alors, c'est une visite qu'on part, puis qu'on fait avec les journalistes et tout ça, et avec des foules qui... Alors, il avait décidé, avant d'aller à Rivière-du-Loup, puis à Saint-Anne-de-la-Pocatière, d'arrêter, voir le domaine des oies blanches à Montmagny. Alors, je suis avec lui, je suis accompagné d'une foule de gens alentour de nous autres. Donc, je suis toujours un peu à portée de main du prince Philippe. Puis là, on lui explique que les oies blanches, il y a des milliers, des centaines, des dizaines de milliers d'oies blanches qui viennent séjourner là, etc. Et là, comme c'est protocolaire beaucoup, alors, il y a une petite cérémonie qui fait en sorte qu'on veut lancer une colombe dans les airs, là, comme on fait souvent, comme on voit souvent un peu partout. Alors, je vous ai dit tantôt que le prince Philippe était un gars qui était protecteur de la faune des animaux, très sensible à ça. Alors, durant qu'on parlait, la jeune fille s'est approchée, et puis avec la colombe qu'elle tenait par les pattes, évidemment, pour finir au moment où on va lui dire de la laisser partir, pour la laisser partir. Et puis finalement, vous savez ce que c'est, il y a toujours un peu de retard, des choses comme ça. Alors la colombe, de temps en temps, battait des ailes puis montrait des signes d'impatience. Et assez surprenant, ce n'est pas la colombe qui a réagi avant qu'on la laisse aller. C'est le prince Philippe qui est arrivé, qui s'est penché vers moi, et pas plus discrètement qu'il faut, là, pas d'une force extraordinaire non plus de voix, mais qui me dit même, durant que l'autre parlait, « Stupid woman ». Alors, et ça a gelé un peu les gens qui étaient proches parce que, tu sais, dit par le prince Philippe, dans une cérémonie protocolaire, ça démontrait jusqu'à quel point que pour lui, les animaux sont faits pour voler, les animaux sont faits pour être libres, et puis qu'il acceptait un peu plus difficilement. Alors ça a toujours resté gravé. Et dans ce temps-là, ça n'a pas fait beaucoup de brouhaha parce que, évidemment, les journalistes aujourd'hui cherchent beaucoup plus à mettre en évidence les mauvais coups ou les mauvaises étapes d'une visite. Dans ce temps-là, ben, tout le monde a resté un peu
un peu sous son appétit, on ne voulait pas vexer personne. Mais ça démontre jusqu'à quel point que parfois ces gens-là aussi ont des sauts d'humeur, ces gens-là aussi sont moins en forme ou disent un peu ce qu'ils pensent. On ne s'attendait pas à ça, personne, là, ça a figé tout le monde, mais c'est comme ça. Et pour moi, c'est un élément qui ne se disait pas, même si moi, j'étais reconnu pour dire pas mal de choses là, qui dépassaient l'ordinaire aussi. Mais je trouvais que c'était tellement protocolaire. Puis ça nous surprenait parce que c'était protocolaire au bout. Là. Je me rappellerai, il y a eu un souper avec la reine le soir, avec des invités. J'étais là, moi, parce que j'avais eu une activité avec le prince Philippe aussi. Là. Et puis, mais c'est des gens tellement... on a une mauvaise idée de ce qu'était ce couple-là. C'est sûr qu'on n'aime pas la royauté, on paye pour la royauté, mais les gens, là, les gens font en sorte qu'ils n'aiment pas trop quand on parle de la reine, mais c'est des gens charmants. Là. La reine parle très bon français, hein? Elle tient une conversation avec nous, là, comme on peut en avoir une ensemble, puis aussi facilement que ça. Le prince Philippe, c'est la même chose. D'ailleurs, le prince Philippe n'a pas fait juste des bourdes un peu dans sa vie, même si on a mis l'accent là-dessus dernièrement. Là. Le prince Philippe avait institué, était un bon donateur dans bien des domaines. Il avait institué une bourse à un moment donné, et ça, je parle de 1960 et quelques années, là. Il y avait, au niveau international, il avait institué la bourse du développement des connaissances des jeunes. Puis il était même venu en 1960 et quelques au Québec décerner une bourse à quelqu'un d'une université ici. Là, la reine ne l'accompagnait pas. Alors, c'est des gens qui, quand même, ont beaucoup de social, puis font beaucoup d'œuvres sociales. Et puis, évidemment, ben, on peut contester ça. Il y a juste une chose qui va régler ça, je l'ai déjà dit, la journée où on ne fera plus partie du Canada ou du Commonwealth. Mais en attendant, bien évidemment, il faut vivre avec cette possibilité-là. Mais tout ça pour dire que finalement, c'était un couple qui était facilement rencontrable, qui était facile, qui était d'adaptation facile pour ceux qui, c'est pas n'importe qui, évidemment, qui pouvaient aller cogner à leur porte, là, mais quand on avait des relations avec eux autres, parlaient un très bon français. Je me souviens d'une autre anecdote aussi pour le souper qui avait scandalisé beaucoup de Québécoises. On devait être au café du Parlement, une centaine d'invités, là, 150 personnes. Puis il y avait le souper officiel avant que la reine quitte, là. Et puis, bien, évidemment, c'était des couples qui étaient là. C'était moitié homme, moitié femme là, dans la salle. Et la reine était assise et quand le thé est arrivé pour le service du thé, parce que si ma mémoire est bonne, elle ne buvait pas de café, c'était du thé. Là. Et elle a sorti de sa sacoche, de sa bourse, son rouge à lèvres pour se mettre du rouge à lèvres, tu sais, ce que les femmes font souvent quand ils ont fini de manger. Là. La plupart du temps, ici au Québec, ce que les femmes font, ils s'en vont dans la salle de bain de l'hôtel ou tout ça quand on est dans une réception. Et puis, ils font ça, évidemment, pas à la table, mais la reine avait sorti son rouge à lèvres. Et ça, là, il y avait un paquet de monde qui ont dit « Hey, c'est épouvantable que ce café-là, tu sais, c'est protocolaire. » C'est juste, je compte cette anecdote-là, juste pour dire que bon, c'est des gens qui vivent comme nous autres. Là. Et ceux qui ont peur de l'approcher, moi, je me rappelle que j'étais allé lui glisser un mot quand elle était assise à table et personne n'a passé de remarque. C'était pas ce qu'on pense de dire, ben, écoute, tu peux pas t'approcher, puis il faut que tu te gardes une distance, puis tout ça. C'était un couple quand même qui était bien facile à rencontrer, là, dans le sens que quand on faisait affaire avec eux, ils étaient vraiment sympathiques. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous avez dit à la reine? Puis c'est quoi le courage que ça demande pour dire OK, je vais aller y parler? Ah non, j'avais passé, puis je lui avais dit que le matin là, où c'est arrivé mon anecdote, là, je lui avais dit, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'avais mis la main sur l'épaule du prince Philippe, j'avais dit, j'ai eu beaucoup de plaisir, Sa Majesté,
à faire une sortie avec votre époux aujourd'hui, puis j'ai trouvé que c'était un homme très sympathique. Alors, c'est une façon pour moi de faire plaisir au prince que j'avais accompagné, pas le prince, mais oui, le prince Philippe que j'avais accompagné. C'est une façon de, enfin, je savais qu'elle partait le lendemain matin, que c'était une occasion pour moi d'aller lui glisser un mot à elle, vu que je n'avais pas eu l'occasion nécessairement de lui parler en direct, parce que la sortie était organisée, moi, avec le prince Philippe, et elle était partie dans un autre coin pour visiter autre chose. Qu'est-ce que ça fait finalement d'avoir été choisi pour accompagner la famille royale? Ben, vous savez, ces gens-là, on en entend parler beaucoup. C'est des gens qui sont éloignés de nous, puis on prétend qu'ils vivent dans un autre monde que nous, etc. Donc, c'est, pour moi, ça m'a fait bien plaisir de les côtoyer dans les circonstances. Mais ça m'est déjà arrivé, juste pour faire un point de comparaison, là, en 1987, quand le Canadien a gagné la Coupe Stanley, Serge Savard m'avait invité dans la chambre des joueurs à la fin de la partie. Et je peux vous dire que j'étais bien fier d'aller là, et pourtant, parce que c'est des faits marquants qui arrivent dans la vie de quelqu'un, puis ça nous impressionne. Alors, moi, ça m'a impressionné, cette visite-là de la On va reine. en faire une chronique, M. Picotte. Oui, oui, on en fait une là-dessus, certain. Ben oui, le Canadien, écoute, quoi de plus patrimonial que ça? C'est ça. Ça fait que, tu sais, c'est toute chose qu'on ne fait pas régulièrement puis qui arrive dans notre vie fait en sorte qu'on est, comme je dirais si bien, on est un peu exalté devant ça. Alors, pour moi, la rencontre du couple royal dans mes fonctions est une rencontre qui reste gravée dans mes mémoires et que j'étais bien heureux de faire, comme j'étais bien heureux d'aller dans le vestiaire du Canadien en 1987, quand ils ont gagné la Coupe Stanley. Est-ce que ça a fait quelque chose de différent lorsque le prince Philippe a été décédé, quand on l'a rencontré? On l'a vécu différemment qu'un sujet qui ne l'a jamais rencontré? Oui, évidemment, c'était prévisible aussi, ça faisait un petit bout de temps. C'est des gens qui ont 90 ans passés, comme la reine, évidemment. Mais j'ai été attiré j'ai regardé la cérémonie là, de ses funérailles. J'étais un petit peu, ça m'a fait un peu de peine de voir qu'on ne lui a pas donné l'importance qu'il pouvait avoir parce qu'il a fait beaucoup d'œuvres de charité. Et à cause de la pandémie, cette Moses de pandémie-là fait en sorte qu'on a de la misère à enterrer nos morts, puis on a de la misère à avoir des cérémonies pour les gens qui ont besoin d'être remerciés. J'aurais aimé de voir jusqu'à quel point beaucoup de monde, malgré tout, voulait lui rendre un dernier adieu. Alors, pas être capable de rendre un dernier adieu à des gens qu'on a pu côtoyer, tout ça à cause de la pandémie, c'est pénible. Et je trouvais que la reine faisait pitié un peu parce qu'elle était toute seule dans son coin. En passant, la reine, apparemment, a passé sa vie à être amoureuse du prince Philippe parce que ça a l'air qu'elle l'aimait à la folie. C'est ce qu'on a rapporté. Parce que j'ai lu un petit peu là-dessus, moi. Puis le prince Philippe, lui, ben, il était le gardien de la reine. C'était un peu le bodyguard de la reine. Puis apparemment que dans l'histoire, à date, là, quand la reine avait des moments difficiles à traverser, que le prince Philippe était un très bon conseiller. Alors pour moi, demain matin, le pape meurt, je suis un gars qui va regarder ça attentivement parce que pour moi, ce sont tous des événements qui sont impressionnants et qui fait partie de ma vie parce que pour moi, que je sois catholique ou pas, le pape, pour moi, a une valeur très, très précieuse. La reine aussi, le premier ministre du Québec, peu importe qui il est, le premier ministre du Canada, j'ai un profond respect pour ça. Je pense que c'est des gens qui se sont donnés, puis ils méritent évidemment qu'on les traite de cette façon-là, même si on n'est pas en accord tout le temps avec eux.
De toute façon, moi, si je cherche quelqu'un qui est en accord avec moi à 100%, je n'en trouverai pas. Oui, dans n'importe quelle sphère de la vie, C'est effectivement, ça. il y a toujours l'opposé. Mais il faut reconnaître les bienfaits et les bonnes choses que ces personnes-là ont faites. Parce que pour moi, un individu, là, je ne travaille jamais sur le méchant qu'il peut avoir en lui. Là. Des fois, je rencontre des gens en toxicomanie, puis on me dit ah, regarde, ce gars-là, il est à 80% capoté complètement. Là. Je me dis, laissez-moi travailler sur le 20%. On va tout bien monter ça à 25, à 30. Si je travaille sur le 80%, on va le pourrir davantage. Yvon Picotte, merci infiniment d'avoir partagé ce moment historique à votre cœur et souvenir. Merci beaucoup. Le mois prochain, est-ce qu'on sait de quoi qu'on va parler? Ben moi, j'aimerais parler le mois prochain d'un événement qui est pas mal unique aussi. Là. Moi, j'ai fait braconner, c'est voler. C'est comme ministre de la Faune, c'est moi qui ai fait la loi sur le braconnage. Ah, bien, merci beaucoup. Et j'étais allé patrouiller avec 80 gardes de chasse et en pleine nuit, dans la région de Sherbrooke, j'étais allé faire j'étais allé là, puis on avait fait plusieurs arrestations sur le braconnage entre autres des chevreuils. Oh. Et c'est à partir de là que ça m'a amené à faire une loi spéciale, et ça, c'est un épisode extraordinaire. Excellent. Alors, on va parler de la loi braconner, c'est voler. Merci infiniment, M. Picotte. C'est toujours un plaisir et un honneur. Bonne journée à vous. Pareillement. À la prochaine. Merci.